grippe là. Elle m'a pas fait cadeau même. Oh, bonjour aux 4 premières personnes connectées. Aujourd'hui c'est vendredi. Attends, je vais pousser. Ça c'est mon lit de sieste. Bonsoir à tous. Merci déjà, merci pour les cœurs. Merci, vraiment, je n'ai pas eu le temps de remercier des personnes qui m'ont offert, qui m'offrent toujours des étoiles durant mes directs. Je suis là aujourd'hui pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui me suivent, tout et tout. Soulé Sanogo, comment vas-tu? Oh, mon impacté est très très fort. Pel Yayayi, comment ça va? Merci, merci pour les cœurs, merci. J'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Diana la merveille, comment tu vas? Oh, Vanessa T. Merci. Nguessan et la épouse Akoulaï. Comment? C'est ce que je suis en train de dire là. Aujourd'hui, là, je prends le temps de lire un peu les noms, tout ça. J'ai dit ton nom, ma chérie. J'ai dit ton nom. Comment vous allez? Merci beaucoup. Adi Desrochers, comment va? Merci. Ouais, aujourd'hui, on va toucher un sujet qui touche quand même l'Afrique. À vous donner des étoiles. Oh, ok, t'arrives pas. Ok, comment vous allez? Moi, ça va, merci beaucoup. Bon, j'ai pas plusieurs chansons que je mets dans mes directs là, mais très souvent, c'est les mêmes chansons. Je sais pas. Merci pour profiter du moment pour partager la vidéo. Oh, Eddie n'arrive pas à me donner des étoiles. Ok. Sodier, Sadio Sidibé Touré. Oui, oh, merci beaucoup. C'est gentil. Bon, on touche aujourd'hui un sujet qui touche les enfants, qui touche vraiment Astou William. Bon. Oh, comment tu vas, Axel Daniel Bouchard? Comment tu vas, ma chérie? Rentre dans mon inbox, on va parler un peu. Ça fait 2 jours qu'on s'est parlé. Merci beaucoup. Joyeuse fête aussi à vous. Joyeux temps des fêtes. Le 23 ou 24, ça dépend de comment je me sens. Je vais faire un direct, tout et tout. Je vais remercier. Oh là là. C'est qui ça? Magali des Anges. Est-ce que c'est quoi? C'est quoi ça? Bon. Ok. Je dis maintenant, là, on m'a donné des conseils. Donc, je vais déjà te bloquer. Maintenant, là, je respecte ce que j'ai en face. Je respecte mes... Comment on dit ça? Oui, ça va. Oh, c'était un peu plus compliqué. C'était une bronchite même. Ouais. Wow. Ok. Merci beaucoup. Bon. Merci. Bon, on a déjà commencé à déjà bloquer. C'est correct. Bon, je vais nous mettre Sapiou de Delta Group. Vous profitez pour partager. Partagez massivement les directs. Ouais, je sais pas. Vous partagez pas assez souvent les directs. Sous l'angle mort. La technologie qui nous connecte. C'est ça, le Nissan Qashqai 2020. Merci. Aïe, j'ai déjà supprimé. J'ai dit, ne fais plus attention à ça. Profitez pour partager le direct. C'est vendredi soir. On prend. Oui, ça va super bien. Je vais bien. Ma santé est bonne en ce moment. C'est parce que je suis au sous-sol que je mets ça. Et puis aujourd'hui, c'est la première journée de travail de ma fille. Donc, partagez le direct, les amis. Profitez-en pour partager le direct. Aujourd'hui, c'est vendredi. On prend le temps.
Merci pour les cœurs. Oh, Kamana, Waouyo. Partagez le direct, partagez-le massivement. Merci beaucoup, merci, merci. Merci pour les cœurs, mais partagez le direct, partagez, prenez l'habitude de partager les directs. Ça fait plaisir parce que il y a des informations dedans. C'est toi la dame du Canada. Bon. On va laisser écouler la chanson. Le temps que vous partez. Merci beaucoup. Le froid cogne, c'est vrai. Mais comme moi, je suis frileuse de nature, sinon ça va. Je suis dans une pièce qui est chauffée à 22. Mais que voulez-vous? Quand tu as le froid dans ton corps là. Et elle dit non, c'est vrai. Bon, ça pue. Wow. Bon, merci beaucoup. Je trouve que c'est quand même long. Merci à mes impactés. Merci à ceux qui me découvrent pour la première fois. Je vais bien, tout va bien. Ma santé est très bonne en ce moment. Que voulez-vous, c'est le Canada, c'est le pays où il fait froid. Je suis habillée un peu comme ça parce que tantôt, j'accompagne ma fille à son premier jour de travail. Oui, elle a eu un petit job là, un temps partiel qu'elle s'en va faire. Et puis après, je vais la chercher. Sinon, je vais super bien. J'avais déjà, ça dit, j'avais l'embarras ce soir entre deux sujets. Je voulais parler comme ça de l'affaire du syndicat sur les réseaux sociaux, tout et tout. Bon, après, ça m'a pas tenté. Ouais, ça m'a pas tenté par tout. J'ai dit non. J'avais déjà préparé un sujet dans ma tête depuis longtemps, le sujet des enfants. Oui, les enfants qui sont dans nos rues en Afrique. C'est pour ça que j'ai posé la question ici. Qui sont, ça dit que les responsables de ces enfants? À qui appartiennent ces enfants qui sont dans les rues en Afrique? En Occident, très souvent, ce sont les adultes qui traînent dans les rues. Et les adultes qui sont dans les rues, c'est des adultes qui ont des problèmes de toxicomanie, des problèmes de drogue ou bien vraiment des problèmes de santé, bon, des troubles mentaux, tout et tout. Mais en Afrique, très souvent, des adultes ont un logis. Des adultes ont un endroit où ils peuvent se mettre. Et ce sont les enfants qui sont dehors. C'est pour ça que j'ai posé la question. À qui appartiennent tous ces enfants qui sont de plus en plus dans les rues? Oui, même malgré, bien que nous, on était encore enfants, il y avait des enfants dans la rue. Dans notre jeunesse, il y avait des enfants. Aujourd'hui encore, ça continue. À ce sujet-là, l'Organisation internationale du travail, oui, c'est ça. Ces enfants qui se retrouvent dans la rue, là, très souvent, ils sont là-bas pour travailler. Ils travaillent dans la rue. Ils font souvent ça dit qu'un métier même pour lequel ils n'est pas prédisposé à faire. Les enfants se retrouvent à faire le travail qui dépasse leur force. C'est pour ça qu'on a dit, en Afrique seule, là, il y a 59 millions d'enfants mineurs qui travaillent. Oui, le deuxième titre de mon direct, il y a la partie des enfants qui travaillent. Les enfants qu'on emploie dans nos maisons, c'est surtout sur cet accent-là. Ouais, je vais mettre l'accent là-dessus. Comment des adultes prennent des enfants, au lieu de les mettre sur la route de l'école pour les scolariser,
on prend des enfants, on les met dans nos maisons et ces enfants-là travaillent. Vous savez, parfois là, je sais pas, je me dis que bon, c'est l'ignorance, mais même si c'est l'ignorance, n'empêche qu'on doit en parler. La maltraitance faite aux enfants là, ça a toujours commencé au sein de nos familles. Les enfants qu'on maltraite, qu'on fait de tout ce qu'on veut, ça dit qu'en Afrique, on traite les enfants. Oui, je le dis. Quand je le dis là, en méridien, tu as épousé l'esprit des Blancs. Ce n'est pas question d'épouser l'esprit des Blancs. Oui, on est là pour critiquer tout ce qui concourt au bien-être des enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça dit que mon direct que j'ai fait hier, je fais le direct et il y a quelqu'un qui me met un commentaire. Oui, il faut parler des sujets qui sont bien impactés. Mais si je parle du sujet où des pères maltraitent des enfants, ça veut dire que, quand tu me poses ce genre de commentaires, ça veut dire que tu ne suis pas l'impacteuse. Parce que tout ce qui concourt au bien-être des enfants, moi j'ai toujours parlé dedans. Tout ce qui concourt à l'épanouissement des couples en Occident et puis l'immigration, il y a plein d'autres sujets, je parle de ça. Donc le bien-être des enfants là, on est là pour ça. C'est pas normal qu'en Afrique, ça dit que les enfants soient dans les rues et ce nombre-là, ce chiffre-là grandit de plus en plus. On ne sait plus quoi faire avec les enfants qui sont dans la rue. Mais ces enfants-là, ils appartiennent à des familles. Donc pourquoi ces enfants-là se retrouvent dans les rues? Qui sont les parents de ces enfants? Pourquoi on est dans une société où on ne peut pas prendre, ça dit qu'on ne peut pas se pencher sur le bien-être des enfants. On ne peut pas se pencher sur la santé des enfants. Et puis les enfants se retrouvent aujourd'hui dans la rue comme si personne ne les a couchés. Ces enfants qui sont dans la rue appartiennent à une famille. C'est là que vient ma question aujourd'hui. Oui, ils ne sont pas tombés du ciel. Oui, vous allez me dire que parmi eux, il y a des orphelins. Oui, c'est vrai, il y a des orphelins. Mais un orphelin, là, c'est l'enfant d'un adulte. C'est un adulte qui est décédé. Donc, ça veut dire que cet adulte-là, il appartient à une famille. Donc, pourquoi on n'encadre pas ces enfants orphelins-là pour qu'au moins, ils soient insérés dans un tissu social ou bien ils soient insérés dans un tissu familial pour que ces enfants-là ne traînent plus dans la rue. Pour que ces enfants-là... Parce que les enfants qui sont dans la rue, c'est un danger même pour eux et un danger pour la société. Ces enfants qui sont dans la rue là, Dieu seul sait ce qu'ils subissent. Oui, selon les statistiques, les enfants de la rue, les enfants qui se retrouvent dans la rue, ils subissent des agressions sexuelles. Ils sont victimes ça dit qu'il y a beaucoup de choses qu'ils subissent là-bas. Mais qui vient au secours des enfants? Pourquoi en Afrique, les adultes sont là et ils regardent? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, ces enfants-là n'ont pas... Ça dit que... Parce que très souvent, quand on parle, on les met dans un groupe ethnique. Non, ça n'a rien à voir. Oui, ce n'est pas seulement les enfants d'un certain groupe ethnique. Les enfants en Afrique, parce que tu vas en RDC, il y a des enfants de la rue. Tu t'en vas au Sénégal, les enfants sont dans la rue. En Côte d'Ivoire, les enfants. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène qui est devenu mondial. Et l'Afrique bat le record des enfants qui sont dans la rue. Il faut que des adultes vraiment prennent ce sujet-là, ça dit prennent cette situation-là en main. On ne peut pas laisser les enfants, ça dit que c'est détruit dans la rue. Mais quand ils sont dans la rue, quelle éducation ils ont là-bas, ces enfants? Ces enfants qui sont dans la rue, qui appartiennent à des adultes. Oui, moi je ne veux pas qu'on me mette dans la tête que ces enfants-là, ce sont les enfants dont les parents sont seulement orphelins. Non, non, non. Moi, dans ma tête là, je me dis que si ces enfants-là sont dans la rue, c'est de la responsabilité des adultes. C'est les adultes qui ont mis ces enfants-là au monde et qui ne s'en occupent pas, qui laissent les enfants livrés à leur sort, qui laissent les enfants dans la nature. Même les animaux même prennent soin, ça dit que prennent soin de leurs enfants. Oui, les animaux là, ils prennent soin ça dit que de leurs petits. Pourquoi les êtres humains ont fait des enfants? Les enfants ont à partir de 5 ans, selon ce que dit l'Organisation internationale du travail. En Afrique, il y a des enfants qu'on prend pour les mettre dans le marché du travail de 5 ans à 17 ans. Et il y a 59 millions. Donc, ça veut dire que le chiffre est effrayant. C'est ça. Ça se passe autour de nous. Mais on regarde, mais on fait comme si on ne voit pas. Ou bien on passe à autre chose. Vous voyez? J'ai vu un documentaire avant-hier là-dessus. C'est ça. C'est là que ça a créé ce sursaut d'orgueil en moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Ça dit qu'il faut que les Africains en prennent le problème des enfants de la rue en compte. On ne doit pas laisser les enfants comme ça. Parce que ces enfants qui sont dans la rue, où était leur place? Leur place là, c'était sur les bancs de l'école. C'est ça, c'est là-bas qui est leur place. Ils sont encore bons pour l'instruction. Ils sont encore bons pour l'éducation. Mais non, on laisse les enfants là. Et des adultes sont là, vous êtes assis et vos enfants s'en vont chercher.
pour venir envoyer le soir à la maison. Vous savez, il y a une, comment on dit ça, une femme, comment on appelle ça, une femme de lettres, oui, elle est romancière. Je ne sais pas si vous avez déjà lu son roman, La grève des Batous. Aminata Sofal, oui, cette maman sénégalaise là. Elle avait fait son livre La grève des Batous. Comment les talibés, les enfants mendiaient, comment la mendicité était comme un gros phénomène dans le temps au Sénégal. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais elle avait fait ce livre-là où elle avait expliqué comment les enfants étaient traités. Déjà à la maison, comment on prenait ces enfants-là, et puis ces enfants se retrouvaient dans la rue à faire la mendicité. Donc ça veut dire que le phénomène date de longtemps. Le phénomène des enfants de la rue, le phénomène où les enfants n'ont plus de repères. Parce que les repères des enfants, là, c'est à la maison d'abord. Mais si l'enfant passe la majeure partie de son temps dans la rue, au lieu d'être soit sur la rue de l'école ou bien au lieu d'être à la maison, donc ça veut dire qu'il y a un adulte qui a fui ses responsabilités, il y a un adulte qui n'a pas fait ce qui devait être fait. Il y a de quoi aujourd'hui à se réveiller pour qu'aujourd'hui, oui, même les ONG vont venir. Les ONG vont venir au secours de ces enfants de la rue. Mais si déjà, on n'arrive pas déjà à sensibiliser pour que des familles, moi je pense que tout vient du problème des familles qui démissionnent. Oui, les familles démissionnent. Vous mettez les enfants au monde, vous ne vous en occupez pas. On met les enfants au monde et puis on met dans la main de Dieu. Tu ne peux pas faire enfant et puis tu vas mettre dans la main de Dieu seulement. Donc c'est pour ça que depuis qu'on était en Afrique là, on parlait de planning familial. Donc on parlait de planning familial, ça veut dire que tu ne sais pas demain. Donc, le nombre d'enfants là, il faut calculer un peu. C'est avant, on fait, et puis on dit non, je vais faire 5 enfants, il vais faire 10 enfants. Dedans là, Dieu va m'aider, un qui va soutenir la famille. Mais on est rendu aujourd'hui où même l'adulte qui a réussi, s'il y a un ou deux qui ont réussi dans la famille là, ils ne peuvent pas soutenir même ceux qui n'ont pas réussi. Parce que la vie même est devenue très chère. Qu'est-ce qu'on a? Souvent on entend des commentaires, oh j'ai mon frère qui est en Occident, ou bien j'ai ma soeur qui est en Occident, elle nous a abandonnés, il ne s'occupe pas de, mais il y a la réalité aussi où lui il est là-bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout doit être planifié. Pourquoi en Afrique des adultes mettent des enfants au monde et les enfants se retrouvent dans la rue? C'est la question, c'est là que vient ma question aujourd'hui. Qui sont les responsables de ces enfants qui sont dans la rue? Qui ne joue pas son rôle? À qui on a forcé de faire des enfants. Et puis ces enfants-là aujourd'hui sont là, ils sont livrés à eux. Il n'y a pas de solution pour ces enfants. Est-ce qu'il y a des structures, il y a des plans qui sont là-bas en place pour qu'on aide au moins les enfants de la rue, pour que ces enfants-là soient insérés au moins quelque part? Je ne sais pas. Parce que selon ce que j'ai lu dans le documentaire, ça dit que les mesures qui sont mises en place là, elles ne sont pas efficaces. Parce que aussi, il faut reconnaître que la demande aussi est plus que l'offre. Oui, c'est ça. Les gouvernements africains, il faut reconnaître que le problème des enfants de la rue, là, ce n'est pas leur priorité. Donc ça, c'est clair. Ce n'est pas la priorité des dirigeants africains. Pour dire qu'on va prendre le problème des enfants de la rue pour le traiter. Si tu vois qu'il y a des ONG qui viennent en secours, c'est toujours de l'extérieur ici. Ces ONG-là vont venir pour soutenir. Donc pourquoi c'est rendu comme ça? On a fait comme ça jusqu'à un moment donné là. On scolarisait que les petits garçons. On laissait les filles. On prenait ces jeunes filles là, ces petites filles là. On les met dans les maisons. Elles viennent, elles travaillent dans des maisons. Ça dit que des filles qui n'ont même pas l'âge encore. Elles n'ont même pas encore, ça dit 16 ans, 17 ans. On prend des filles de 11 ans, de 10 ans. Et elles s'en vont travailler dans les maisons. Mais quand l'Occident critique le travail des enfants là, c'est parce que le travail qu'on donne à faire aux enfants là, c'est pas de leur âge. Oui, parce que quand je vous ai parlé tantôt, je vous ai dit tantôt, j'accompagne ma fille pour travailler. Elle a 14 ans. Mais ça dit que la charge de travail, c'est ça qu'on donne là. C'est à ce niveau qu'il y a problème. Et puis on trouve que non, on fait travailler les enfants selon, ça dit que leur force, le niveau qu'on les fait travailler, ça dépasse leur force. C'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Il y a des enfants qui sont mineurs, qui se réveillent dans des maisons pour faire le travail de servante. Pendant ce temps, il y a des jeunes de 14 ans, de 15 ans, 16 ans et des filles de 11 ans s'occupent de toute la maison. On dit non, elle fait seulement les tâches ménagères. Moi-même, je prépare. Mais les tâches ménagères, même souvent, dans nos maisons en Afrique même là, dépassent souvent même
l'affaire de juste faire la cuisine. Donc, ça veut dire qu'on donne trop de charges de travail à ces enfants-là. Le travail que ces enfants-là font dans les maisons dépasse leur âge. Voici pourquoi aujourd'hui, l'OMS, oui, qui est l'Organisation mondiale de la santé, critique le fait que les enfants ne devraient pas travailler comme ça. Mais en Afrique, c'est pas ça. Des parents, vous regardez, vos enfants souffrent. Vous partez, le problème c'est que les parents qui sont au village, là, eux, ils ne sont pas des intellectuels. Donc, je peux, même si je ne justifie pas, je peux comprendre. Mais c'est toi l'intellectuel. Ça, j'ai toujours eu de la misère avec ça, pardon, que des intellectuels. Vous laissez la ville où vous pouvez prendre des servantes qui sont adultes, des servantes qui sont majeures. Vous les laissez en ville. Vous partez au village pour prendre des petites filles qui viennent travailler pour vos enfants qui sont déjà grands. Souvent, vos enfants ont 16 ans, ils ont 15 ans dans les maisons et c'est une petite fille de 12 ans qui fait tout dans la maison. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il est temps que ces pratiques-là changent. Il est temps que ça change. Moi, je suis en contact avec une dame à laquelle je parle qui est à Boaké. Elle me dit souvent quand des dames viennent chercher des filles pour faire le travail de servante, elle dit non, moi je ne veux pas une fille qui est déjà grande, je veux une petite fille. Mais ça, c'est l'Africaine seule qui peut réfléchir comme ça. Tu t'en cherché une fille pour travailler dans ta maison et puis tu dis non, tu ne veux pas une fille qui est grande, tu veux une petite. Est-ce que ça a du sens dans ta tête? Pourquoi tu ne veux pas une fille qui est grande? C'est à cause de ton mari qui est à la maison. Donc, si ce n'est pas à cause de ton mari, pourquoi tu vas dire que non, tu ne veux pas une fille qui est grande pour travailler chez toi, mais tu veux une petite fille? Mais cette petite fille que tu es en train de prendre, qui travaille dans ta maison, sa place là, c'est sur la route de l'école. Donc, si vous êtes des adultes, vous êtes des intellectuels, et que dans vos maisons, il y a des petites filles, il y a des enfants mineurs qui travaillent dans vos maisons, ça veut dire que vous êtes dans, ça veut dire vous êtes dans l'erreur, ce que vous faites. Peut-être vous le faites, vous ne savez pas, mais ce n'est pas normal que des enfants mineurs travaillent d'arrache-pied dans les maisons, travaillent sans repos, sans relâche dans la maison. Ce n'est pas normal. Ces pratiques-là doivent être revues. Il faut que ça soit revu. C'est vraiment pathétique. Vous comprenez? Et des sujets comme ça, là, quand on parle de ça, là, ça ne draine jamais du monde. Je vous ai toujours dit, hein, les sujets, quoi. Si ce soir, là, il a dit que je prenais le sujet de, comment on appelle ça, de syndicats, de parler des syndicats qui est sur les réseaux sociaux, là, il a déjà fait 1000 vues. Il a déjà fait 1000 personnes connectées sur ce direct-là. Le direct était déjà partagé. Ça, c'est la pure vérité qui est là. Ou bien, si on veut se mettre dans un clash, où on dit le nom de quelqu'un, vous allez voir le nom de la personne tout de suite sur le direct, là, le direct. Mais c'est ça le problème. Donc, quand c'est comme ça, et puis vous venez nous faire des remarques à tue-tête, oh, tu dois parler de tel sujet. Moi, je parle des sujets qui m'intéressent. Voici un sujet des enfants de la rue. Des enfants qui font aujourd'hui qu'il y a des agressions en Afrique. En Côte d'Ivoire, on dit les affaires de, comment on appelle ça, les affaires des enfants qui piquent les couteaux, les enfants en conflit avec la loi là. C'est parti de quoi? C'est parti des enfants qui ont déserté le cocon familial. Donc s'il y a un enfant de la rue là, ça veut dire qu'il y a des adultes qui n'ont pas fait leur travail, il y a des adultes qui ont démissionné, il y a des adultes qui ont relâché. Vous comprenez comment le sujet est important? Vous comprenez? C'est devenu un fléau en Afrique. Quand l'Occident fait des documentaires sur les enfants de la rue, c'est considéré comme un fléau. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est qu'on peut faire là que chacun, ça veut dire que chacun essaie de, ça dit le nombre de tes enfants que tu es en train de faire là. Il faut essayer de revoir. En Afrique, les gens ne durent pas. Hein? Moi, quand je vois des gens aujourd'hui, vous faites 5, 6 enfants. Il y a là-bas, là, ça dit que la durée de vie en Afrique, là, vous allez me dire que c'est Dieu qui prend le souffle. Pourquoi ici, là, Dieu ne prend pas le souffle des gens facilement? Dieu ne prend pas le souffle des gens facilement ici. Parce qu'ils ont des mesures ici pour se maintenir en vie. Mais en Afrique, si on dit que tu as diabète, là, on te voit dans ton diabète, là, ta tête là va être petite comme ça, comme quelqu'un qui est déjà alité. On dit que tu souffres de l'hypertension en Afrique, là. Quand on te voit derrière, c'est comme si tu t'en derrière dans la tombe. Mais ici, là, ça, c'est des maladies chroniques avec lesquelles les gens vivent longtemps. Je dis que quand je travaillais à l'hôpital, j'ai vu une vieille madame. Elle avait 90 ans. Vous comprenez? Elle m'a dit, elle avait le diabète depuis l'âge de 30 ans. 90 ans, elle vivait avec son diabète. Pecno, tu la vois bien. Tu sais, si elle t'a pas dit qu'elle a le diabète, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la qualité de vie, c'est le suivi qu'on fait. Donc, les continents, mais où nous sommes là-bas, où les gens ne durent pas.
Vous faites les enfants, vous faites les enfants, vous ne planifiez pas pour demain. Vous êtes les femmes, oui, ça là, vous avez dit c'est pas important, mais moi dans ma tête c'est important. Tu as avec une femme là, marie là, demain là, l'un d'entre vous s'en va, au moins les enfants sont sécurisés. Et puis on a remarqué que ce sont les hommes qui partent avant. Au moins là, tu as donné un mariage légal à la femme, elle va s'occuper des enfants pour ne pas que des enfants se retrouvent dans la rue. Parce qu'on a vu des hommes qui sont décédés, il n'a pas marié la femme, elle n'a rien, finalement là, elle se retrouve veuve, il n'y a pas de chogoya, il n'y a pas de vent derrière. Voilà les enfants qui se retrouvent dans la rue. Si elle ne travaille pas, comment elle fait? Elle va laisser les enfants maintenant aller chercher pour envoyer le temps que peut-être elle vend les petites trucs. Donc, ça veut dire que la vie est déjà dure en Afrique là-bas. Il faut structurer. Il faut planifier pour demain. Vous ne pouvez plus rester pour vivre comme nos parents vivaient. Non, on fait les enfants, on fait les enfants. Mais on ne peut pas faire les enfants en désordre. Vous comprenez? Tous les millions d'enfants qui sont dans les rues là-bas, là, ce n'est pas eux tous qui sont des orphelins. Le père et la mère ou bien l'un des parents vit et puis vous êtes dans les maisons. Et les enfants sortent pour aller chercher. Mais ça devrait être un sentiment de honte. C'est dénigrant. C'est ton enfant qui a allé chercher. L'enfant qui n'est pas encore adulte, c'est lui qui va aller chercher pour venir te donner. Si l'enfant ne va pas chercher là, les jeunes filles derrière, à partir de 15 ans derrière, elles sont jetées dans la prostitution. Tout ça c'est quoi? Mais si toi le père, tu vis, la mère tu vis, et puis ta fille à 15 ans, 16 ans, elle se retrouve dehors pour faire la prostitution. Ça veut dire que toi le père, tu n'as pas joué rôle. Quand on dit à ta fille, fais comme tes amis là, tout ça là c'est quoi? C'est l'esprit africain, c'est la mentalité africaine. Donc vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est des adultes qui ne jouent pas leur rôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces nombreux enfants-là sont dans la rue. Quelqu'un qui décède là, c'est ça, on va toujours indexer l'État. On va indexer l'État, mais ce n'est pas l'État aussi qui a accouché les enfants là. C'est bien beau de dire l'État. Mais si c'est l'État qui a accouché, c'est l'État qui t'a envoyé, ce n'est pas l'État qui t'a envoyé. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Chacun aujourd'hui là doit savoir que les enfants qu'on accouche là, il faut qu'on planifie. Pour que demain, s'il y a problème, mes enfants ne se retrouvent pas dans la rue. Mais on ne planifie rien pour les enfants. On ne planifie rien. Et ces enfants-là se retrouvent dans la rue, ils deviennent un danger permanent. Ils deviennent une bombe à retardement pour la société. Ils se retrouvent on fait les conflits. Ce sont les enfants qu'on utilise. Aujourd'hui, prostitution juvénile, c'est des jeunes filles qui sont dedans. Elles n'ont même pas encore l'âge de 20 ans. Elles sont dans la prostitution. Une fille à laquelle ça dit qu'on donne le minimum là. Ça a été vérifié. Une fille à laquelle ses parents s'occupent d'elle. On n'a pas dit qu'elle ne va pas avoir gars. Hein. Elle va avoir gars, mais elle ne va pas chercher gars. Ça dit qu'elle ne va pas courir derrière un gars pour de l'argent. Parce qu'elle a déjà ce qu'il faut. Mais si déjà là, dès qu'elle a eu ses premières menstrues, on dit non, tu es déjà femme. Hein? Les femmes, ça se résume aux menstrues. Et les petits garçons, dès qu'ils commencent à devenir grands, eux encore c'est pire. On dit non, on te met là-bas, tu t'en te chercher. Arrêtez de manipuler les enfants. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. On manipule les enfants à notre guise en Afrique. On fait des enfants tout ce qu'on veut. L'adulte se permet tout ce qu'il veut. Tu as fait l'enfant, toi tu ne t'en occupes pas. Ça veut dire que quoi? Vous faites les enfants, vous ne vous en occupez pas. Demain les enfants ont dit quelque chose, on dit que non, après tout c'est son père. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi aujourd'hui? Vous croyez que ces enfants qui sont dans la rue là, ils n'ont pas de parents? Ils ont des parents, je vais insister là-dessus. Demain, ces enfants-là vont sortir la tête de l'eau. On dit que non, il faut qu'ils s'occupent de son père, il faut qu'ils s'occupent de sa mère. Ces enfants, quand ils sont là-bas, là, Dieu seul sait ce qu'ils subissent là-bas. Mais on est dans une société où aujourd'hui, je ne sais même plus si... Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, l'Afrique de solidarité, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Moi, je vois en cette Afrique, une Afrique même qui a perdu ses bases. Une Afrique qui a perdu ses repères. L'Afrique, le continent où on dit on ne laisse pas l'autre souffrir, ou bien le continent où on est dans la solidarité. C'est comme ça, c'est dans cette Afrique-là, vous laissez les enfants de vos frères qui sont décédés, ou bien de vos soeurs qui sont décédées, vous les laissez traîner dans les rues. Moi, je ne peux pas laisser, vous allez me dire peut-être passer ici au Canada. Non, ce n'est pas ça.
Je ne peux pas laisser un enfant, ça dit qu'il vient de ma famille. Oui, parce que ces enfants ont une famille. Les enfants ont une famille. Vous comprenez? Ces enfants ont des familles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces familles-là font? Et puis ces enfants sont dans la rue. Ce n'est pas leur place là-bas. La rue n'est la place d'aucun enfant. Il n'y a aucun... Ça dit que comme on dit au Québec, tu n'as pas d'affaires là-bas. Il n'y a pas un enfant qui a une affaire à faire dans les rues. Il s'en va chercher quoi? Les adultes ne sont pas dans les rues. En Afrique, les adultes sont dans les rues, tout et tout. C'est des petits drogués. Même les drogués, même ils gagnent une couchette. Les drogués là, ils gagnent des couchettes en Afrique. Mais non, il y a des enfants qui dorment sous les tables. Ils ont vu dans le documentaire. Il y a des enfants qui dorment sous des tables en Afrique. Il y a des enfants qui dorment dans des marchés. Vous comprenez? Donc il est temps qu'on revoie ça. Que chacun prenne ses responsabilités dans les familles. Oui, je sais. De plus en plus, l'Afrique là, comme disait quelqu'un, c'est plus comme avant. Où l'oncle pouvait aider systématiquement. Où la tante pouvait aider systématiquement. Non, c'est plus ça. C'est devenu l'individualisme même. Ça dit que si toi tu es dans ta position de souffrance, là, dans ta position de pauvreté, avec tes enfants là, tu risques de rester dedans. Je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes sont bien dans des familles et ils ne veulent pas tendre la main. Mais si tu ne tends pas la main là, c'est toujours toi qu'on va solliciter. Moi, ça dit dans ma tête, je ne sais pas. Moi, ça dit que j'ai toujours voulu que dans chaque famille, chacun un peu, on tende la main à chacun pour qu'on puisse aider. Mais quand c'est toi seul, on tourne jusqu'à c'est toi seul. Donc, toujours à venir faire la politique de la main tendue devant toi. Non. On devrait aider ces enfants-là. Puisque ces enfants appartiennent à des familles. Vous comprenez? Elle dit non, c'est pas. Mais c'est ça. Même quand on fait des trucs de choses. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le problème... Parce que même dans le documentaire, quand j'ai regardé, ils ont dit ça. Il n'y a pas de mesures claires qui sont mises en place pour des enfants de la rue. Comment faire pour sortir ces enfants-là de là? Pour que ces enfants qui sont une menace, et pour eux-mêmes, et pour les autres là. Comment faire pour les sortir? Il n'y a pas de programme clair pour ces enfants. Donc, c'est à qui qu'on va... C'est vers qui qu'on regarde. Que chacun... Regarde, parce qu'il y a dans ces enfants-là, il y a toi qui es là, ou bien tant tu as déjà entendu que l'enfant de tel qui est décédé, peut-être que son enfant s'est retourné. Non, ça veut dire que ces enfants-là, ils appartiennent à un cercle familial. Donc pourquoi chacun ne prend pas ses responsabilités? Comprenez? C'est quoi ton problème? Les enfants, qui a répondu à Abdoulaye Dosso, les enfants qui sont dans la rue, tu comprends? Les enfants qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue, c'est pas ici. Tu comprends? Ici, là, il y a des structures où il faut loger des enfants. Mais chez toi, là-bas, en Afrique, où tu es là-bas, ou bien je ne sais pas où tu es, c'est clair? Ici, il n'y a pas. Il y a des jeunes délinquants. Voilà. Fais la différence entre les jeunes délinquants et les enfants dans la rue. Il y a la délinquance juvénile. Tu comprends? Voilà. Si c'est ça, là, ça existe. Mais même quand ils ont fini de faire la délinquance tout et tout, là, ils n'ont pas un logis où aller. Ils ont un logis. Tu comprends? Voilà. Il faut que tu comprennes ça. Laissez comme ça. Les orphelins des parents vivants. Elle dit quoi, les orphelins des parents vivants? Oui, les parents vivent. Les parents vivent. Ça dit que, on a démissionné à tous les côtés, partout. Des jeunes de 16 ans, 15 ans, vous laissez aux enfants, ils s'en prennent l'eau pour mourir. Ça dit, les parents africains ont totalement démissionné sur tous les plans. Les hommes africains, comme disait ma petite oreille dans son direct, les hommes africains, vous avez démissionné quasiment en tout. Et vous, c'est vous qui êtes là pour faire des remarques aux femmes.
Mais ce que vous devez savoir, il y a un écrivain, Amadou Kourouma, il est malien, ivoirien, Amadou Kourouma. C'est lui qui a fait les soleils des indépendances. Dans ce livre-là, il avait dit quelque chose à l'époque qui m'avait marqué. J'ai essayé de paraphraser un peu. Il a dit, la souffrance, la femme africaine subissait deux souffrances. Elle avait le colon qui était l'homme blanc et elle avait le deuxième colon qui était son mari. Mais jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça dit, quand ils viennent là, le blanc les maltraite dans les champs de coton, dans les champs de quoi. Quand ils viennent le soir là, ils sont là, le mari lui il est assis là, avec le verre d'alcool, avec le bidon d'alcool. La femme était encore toujours dans les fourneaux. La femme était encore toujours à s'occuper de tout. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, voici la preuve aujourd'hui. Vous n'êtes même pas capable de retenir votre jeunesse en Afrique. Des pères cotisent de l'argent pour que leurs enfants mineurs aillent prendre la Méditerranée. Donc, ça veut dire que les pères africains, vous allez démissionner sur toute la ligne. Vous comprenez? Donc, quand on parle là, tu ne vas pas me ramener à... Il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant de la rue au Canada. En tout cas, ici, moi, je suis là. Il n'y a pas enfant de la rue. Mais il y a la délinquance juvénile. Et délinquance juvénile, là, ils savent où ils te placent. Donc, vous comprenez. Mais là-bas, on a totalement démissionné. On s'est dit le bonheur, c'est toujours de l'autre côté. On ne fout rien. On laisse les enfants. Les enfants vont à la dérive. Et ça dit, on est là. Moi, c'est le fait qu'on est là et puis on croise les doigts. On dit, bon, s'il plaît à Dieu. On n'est pas fatigué de s'il plaît à Dieu où on est rendu là. Où on est rendu là, en tant qu'Africain, on n'est pas fatigué de s'il plaît à Dieu. J'ai dit déjà partout. C'est nous qui avons pris affaire de Dieu, on a déposé sur notre tête. Mais c'est chez nous même pour avoir l'eau potable, c'est problème. On a pris affaire de Dieu là. On doit à Jésus. On doit à qui? On se réveille à lui. Mais c'est chez nous là-bas. Manger 3 repas par jour est un luxe. C'est chez nous là-bas. Pourquoi on nous maintient en santé avec des maladies comme chroniques qu'on a, c'est problème. Donc il y a tout à refaire. Ça prend des volontés. Il faut que chacun s'implique à sa façon. Non, on ne s'implique pas. On laisse nos enfants à la dérive. On prend des enfants mineurs. On fait de tout ce qu'on veut. On maltraite les enfants. On bâillonne des enfants. Quelqu'un prend un enfant, il attache l'enfant sur une corde. Ça dit qu'à un bois. Et il y a quelqu'un qui met en commentaire, mais qu'est-ce que l'enfant a fait? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que c'est la mentalité aussi qu'il faut revoir. Si on attachait un enfant sur une corde, ça c'était, cette image-là c'était au Burkina Faso, j'en ai coulé les larmes. On a dit l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Selon ce qu'ils ont dit, l'enfant a volé, quelqu'un a mis en... Mais s'ils l'ont attaché, comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc vous comprenez. C'est vraiment triste. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de partager les vidéos pour que des gens vraiment essaient de se revoir. Je n'ai jamais pu voir l'heure sur mes directs. Voilà. Ah! Grâce de Dieu. Un homme fait des enfants. On fait des enfants, on fait des enfants, on fait des enfants. Mais il n'y a rien qui est planifié. Hein? Tu maries 2 femmes, tu maries 3 femmes, tu fais des enfants. Ça, c'est temps du... Même quand ils ont fait ça du temps de nos papas, il y a eu des conséquences. Il y a eu des dégâts collatéraux. Hein? Quand ils ont fait ça du temps de nos papas, quand le père décède très vite, le seul frère qui est l'aîné, ou bien la soeur qui est l'aîné qui travaille, allez leur demander la souffrance qu'ils ont vécue. Ces aînés des familles dont le père était polygame, ou bien le père avait beaucoup d'enfants, et ce père-là est décédé très tôt. Et on lui confie la responsabilité de ses autres frères. Savez-vous la souffrance que ce frère-là a vécue? Il a vécu de la souffrance, ses soeurs aussi ont vécu, ses aînés des familles polygames là, où maintenant c'est lui qui est devenu comme le père, ou bien il est devenu comme la mère. Nous on a trop vu ça. Vous comprenez? On a trop vu ça.
On avait un nom qui est décédé. Sa fille, là, elle était ingénieure, elle était mariée. J'ai dit, quand le père est décédé, là, l'oncle est décédé, là, c'est la seule fille, là, qui s'est occupée de ses frères. Mais finalement, son mari l'a laissé. Aïe, il l'a laissé. Il l'a abandonné dans le foyer, là. Lui, il la prend. Aïe, il dit, mais c'est toi, j'ai marié. Mais si on dit les bêtises, là, vous aimez votre famille, mais c'était exagéré. Aïe. Elle a pris frère et soeur. Ses frères et soeurs étaient près de 15 dans sa maison. Le monsieur a dit, oui, ton papa t'a mis à l'école, hein, mais moi aussi, je ne peux pas garder femme comme ça. Là. On va marier tes frères et soeurs. Tu t'en vas là? C'est ok? Viens faire le câlin. Vous comprenez? Donc, quand c'est exagéré, c'est exagéré. On ne fait pas des enfants pour compter. Ciao, ciao. Oh, première journée de travail. Tu as compris les consignes? Hein? Ok, je viens te chercher. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. Mais donc, l'homme va t'aimer là-haut. Donc, tout ton village, là, lui, va prendre ça pour s'occuper de ça. Parce que les pères n'ont pas planifié. Hein? On dit non. Comment on appelle ça? On continue les aînés. Et souvent même là, ces aînés-là, quand c'est des hommes, ils ont tellement privilégié les frères aussi que d'autres ont laissé leurs propres enfants. Mais on a vu ça, il y a des familles où c'est le petit frère ou bien la petite soeur et les frères de maman qui prenaient toute la place dans la maison. Les propres enfants même de la famille n'avaient pas assez de place. Tout ça là, c'était quoi? Ça veut dire qu'on n'avait rien planifié. Nos parents ont mis dans la main de Dieu va faire. Et puis nous encore on met dans la main de Dieu va faire. Non, 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 non. On ne peut plus mettre dans la main de Dieu va faire. On ne peut plus. C'est toujours nous, toujours. On veut que toujours on dit non, c'est l'Occident qui vient spolier nos biens. Quand on a fait la traite négrière, quand ils ont fait la colonisation là-haut, est-ce qu'eux, ils maltraitaient les enfants? Moi, je n'ai pas vu dans les images de la traite négrière, les Blancs frappaient les enfants. Non, non. Eux, ils s'en prenaient qu'aux adultes là-bas. Mais donc, c'est eux qui ont dit qu'il ne faut pas s'occuper de nos enfants. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de nos enfants. Mais on fait des enfants, alors que l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. On fait des enfants, trop en désordre. Tout est incertain là-bas. Il y a déjà dit ça. Tout est incertain. Pourquoi on passe ton diagnostic? C'est incertain. Hein, tu es malade là. Docteur aussi va dire, on ne sait pas. On ne sait pas ce que... Et docteur aussi va rentrer dans... En tout cas, c'est bizarre, la maladie là, on ne sait pas. L'école, incertain. Tout, j'ai dit, il n'y a pas quelque chose qui est certain. Donc, chacun doit planifier. Il faut que chacun planifie là-bas en Afrique. Par exemple, demain, tu n'es pas là. Qui va regarder pour toi? Il n'y a pas quelqu'un pour regarder pour toi. Il n'y a plus de solidarité en Afrique, malheureusement. Ceux qui sont bien veulent être que les seuls biens de leur famille. Vraiment, moi je suis désolée, mais je ne peux pas dire que je vais être la seule bien dans ma famille. Moi-même, quand j'étais encore toute seule au Canada, j'imaginais la souffrance. Donc moi-même, j'imagine la souffrance de ceux qui sont bien dans leur famille et puis eux, ils veulent rester les seuls biens. Dieu seul sait comment on t'emmène. Dieu seul sait comment chaque jour les gens te sollicitent. Mais si tu peux aider dans la famille là, tu aides. Au moins là, l'autre, même s'il a son petit travail, l'autre a son petit travail, ça peut alléger tes tâches. Ça peut t'alléger de ton côté. Vous comprenez? Donc le phénomène des enfants là, c'est un phénomène qui est sérieux. C'est la jeunesse de demain qui est en train d'en pâtir. Vous comprenez? Merci beaucoup mon fils, ça fait 2 jours. Hein. Julien, c'est cette jeunesse-là. Il n'y a rien pour cette jeunesse-là. Il n'y a rien. Merci beaucoup. Si j'étais président, quelqu'un a dit, si j'étais président, je passerais. J'ai dit que si ce monsieur-là sécurisait le direct, si ce monsieur-là pensait à des choses comme ça, commençait à réduire le nombre d'enfants en Afrique, nos présidents n'ont qu'à commencer à réduire. Alois Nsunga Lukwanda, ton nom est un peu compliqué, mais merci beaucoup.
Il est temps maintenant qu'en Afrique, on commence à réduire le nombre d'enfants. Il faut que ça soit une loi qui devient obligatoire. Les gens ne peuvent pas faire des enfants comme ça, n'importe comment, et puis ils ne peuvent pas s'en occuper. Lauriane Bayrou, bienvenue à toi. On fait des enfants, on ne s'en occupe pas. C'est beaucoup. Chacun fait comme il veut. Beaucoup d'enfants, mais les gens font là. Où ça les emmène là-bas? Si vraiment l'Africain, nos présidents pouvaient penser à mettre au moins 2 enfants par couple. Aïe, comment elle s'appelle qui a dit ça? Stéphanie Kouassi, tu n'y peux rien. Aïe, tu n'y peux rien contre ça, ma chère. Tu ne peux rien contre ça. C'est ça. Vous comprenez? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire une fois dans mon inbox. Parfois, vous nous envoyez des bons commentaires. Je tenais à le dire. Dans le inbox, il m'envoie un commentaire. Quand je fais ma vidéo pour dire la jeunesse africaine est fainéante là, il m'envoie un commentaire qui était bon. Ça, je te dis, mon frère. Peut-être tu vas regarder ma vidéo. Lui et moi, on a longuement parlé. Il m'a dit dans la vidéo l'impact, il y a tout que tu as été dit. La jeunesse africaine est cette jeunesse-là, qui est la jeunesse, si tu veux, pour essayer de paraphraser, elle est prédisposée à souffrir déjà, cette jeunesse-là. Mais je t'ai trouvé dur dans tes propos, tout et tout. Maintenant, tu as fini de dire ça, ce qui était bon. À la fin, c'est toi-même, tu parles là-bas, c'est tu travailles au Canada. Donc, tu as gâté ce qui était bon. Mon frère, ton commentaire que tu m'as envoyé là, ça m'a donné à réfléchir. Oui, c'est vrai. Cette jeunesse-là est prédisposée à souffrir parce que les parents ne... Ça dit que ils ne préparent pas le sous-bassement, comme on dit. Les parents ne... Ça dit ils n'encadrent pas les enfants pour que les enfants évoluent. Mais c'est la partie du film. Toi-même, tu travailles au Canada, là-bas, tu fous rien au Canada. Bon, tu as vu? Alors, qu'est-ce que tu avais dit? C'était bien. Maintenant, quand je t'ai envoyé la preuve de je travaille, bon, là, le discours a changé aussi. Souvent, vous venez avec des bons commentaires. Nous sommes des êtres humains. Quand on fait des raisonnements en tant que blogueur, il y a des commentaires que vous envoyez qui sont intéressants. Ton commentaire était intéressant. Cette jeunesse-là, c'est comme si elle souffre déjà avant même qu'elle naisse. Ça dit ces enfants-là naissent. Si on laisse ses propres enfants prendre l'eau pour partir, si on laisse ses propres enfants, ils prennent l'eau. Comprenez? Ah, ici là, c'est que si tu peux faire autant que tu veux. Comme je le dis, tu peux faire autant d'enfants que tu veux, si tu es capable de t'en occuper. Voilà, si tu es capable de t'en occuper, c'est correct. Moi, c'est ce que je dis. Si les gens sont capables de s'en occuper, on n'a pas de problème avec ça. Mais le compte, c'est quand les gens ne sont pas capables de s'en occuper. Que tu comptes sur les allocations ou pas pour faire tes enfants, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça souvent, je dis, tout dépend de ce que les gens planifient. Je travaille dans un coin, oui. Parce que quand on parle de ça, on voit que les femmes africaines qui font beaucoup d'enfants, non, pas forcément. Moi, je travaille dans un coin avant d'ouvrir où je suis là. Une femme whitey, elle a fait ses enfants avec 2 gars de la GRC. Elle a fait les 2 premiers avec un officier de la GRC. Ils se sont séparés. Elle a fait avec un autre officier encore de la GRC. La GRC, c'est la Gendarmerie nationale du Canada. Elle a fait. Donc, les 2 là, les 2 premiers là, les 2 premiers pères là, elle prend pension alimentaire. Vous savez combien elle prend pension alimentaire? Près de 5 000 $. Elle ne travaille pas. Après ça là, elle a fait maintenant le petit chouchou. Petit chouchou qu'elle a fait là. Elle dit que, Monique, je ne veux pas me marier tout de suite. Je veux me marier quand la dernière aura 18 ans. Ça dit, les 2 papas GRC là, la dernière de l'autre là, quand elle va avoir 18 ans, celle-là, elle va se marier avec papa de petit chouchou. Là, vous savez pourquoi? Parce que si elle marie papa de petit chouchou, elle n'est plus monoparentale. Donc, elle veut préserver ça jusqu'à... Ça dit, vous imaginez, ça c'est une femme whitey dont je suis en train de vous parler. Donc, en tout, elle se retrouve avec 5 enfants. Ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Pension alimentaire seulement là, elle gagne près de 5 000 $ ici au Canada. Elle ne travaille pas. Elle vit de ça. Son enfant porte que des vêtements chic, elle est à l'aise.
Et un jour, elle vient me dire, je vais, tu sais, Monique, ces temps-ci là, je suis un peu, j'ai la tête un peu prise, tout et tout, parce que je me retrouve en cours. Je dis, ah oui, tu t'en vas en cours? Elle dit, oui, je m'en vais en cours. Parce que le salaire de l'un des papas là a augmenté. Donc, elle va en cours pour payer. Je dis, mais ça va te faire de l'argent. Elle dit, oui, oui, mon avocate m'a dit, ça peut prendre environ 3 mois. Elle me demande 2500 $. Donc, elle est prête à payer 2500 $ pour aller augmenter la pension alimentaire. Elle s'en va. Elle dit, le salaire du deuxième gars de la GSC là, ça a augmenté. Donc, il ne lui a pas dit, c'est après ses enquêtes, elle a vu qu'il a évolué de grade, donc son salaire a augmenté. Elle s'en encore prendre dans sa poche. Elle dit que c'est ça, elle prend pour préparer l'avenir de ses enfants. Donc, vous comprenez? Donc, affaire de beaucoup d'enfants là, c'est chacun qui met sa stratégie en place. Comment toi, tu as fait pour t'occuper de tes enfants? Elle, comme ça, elle a dit, elle se marie pas avec le papa du petit chouchou. Mais elle va manger pour les 2 autres là, jusqu'à le dernier va avoir 18 ans. Ça, c'est une femme blanche, je suis en train de vous dire, c'est pas une noire. Donc, ça veut dire que tout dépend de comment chacun planifie, comment chacun fait. Mais nous, en Afrique, là, on ne planifie pas. Souvent, même l'homme te divorce, il te divorce avec les enfants. C'est en Afrique qu'on divorce avec un enfant. Tu divorces avec une femme. Ça dit que tu laisses les enfants dans sa mère. Elle n'a pas les moyens, mais donc tu t'occupes plus des enfants. Et des hommes font ça. Vous vous séparez d'avec des femmes, vous ne vous occupez pas des enfants. Pourquoi maintenant? Moi, tu ne m'aimes plus, tu veux plus de moi, c'est correct. Mais les enfants, eux, ils ont quoi à voir dedans? On laisse encore des enfants souffrir. Ça dit que les enfants souffrent à tout bout de champ, à tout carrefour, les enfants africains souffrent. Ça fait pitié. C'est pour ça que moi, je dis que chacun planifie. Nous sommes, ça dit qu'aujourd'hui, la jeune génération, vous qui continuez de faire des enfants, nombre d'enfants, chaque année tu es enceinte, en Afrique c'est difficile. Il dit que la vie des êtres humains tient à un bout de fil en Afrique. Vous faites les enfants quand vous n'avez pas peur. Moi j'ai trop peur. Tu peux avoir un mot de tête et tu t'en à l'hôpital, boum, tu es mort. Cadeau, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné explication. Quelqu'un a mal au ventre là. Tout dessus, tu arrives là. Tu comprends? Tu arrives là. On t'amène dans un hôpital tout de suite là. Faut payer. Si tu n'as pas l'argent pour payer là. Boum, ça se complique. Payer où? Ça dit que toute maladie peut se compliquer façon. Au moment où on est en train de chercher là au bout des pagnes, ou bien on est en train d'appeler pour dire, oh, j'ai mon parent qui est malade, oh, viens à mon secours. Oh. Tu peux mourir là, cadeau. C'est là-bas vous faites des enfants comme ça. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, pourquoi? Il a dit, quand l'enfant n'est pas beaucoup, là, il y a plaisir dedans. Il n'est pas menti, hein. Je vous dis aujourd'hui, quand l'enfant, ça dit, j'ai tout souhaité 2 enfants dans ma vie. Mais où je suis rendu, aujourd'hui, il ne peut plus faire enfant, là, il bénit Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je lui dis merci. Mais quand l'enfant n'est pas beaucoup, il dit, plaisir que tu peux te faire dans ta vie, c'est meilleur. Mais quand les enfants sont comme ça, il y a des plaisirs que tu ne peux pas te faire. Tu vas rêver quand tu ne vas jamais te... Il y a des plaisirs que tu ne peux pas te les faire. Tu as donné l'impression que tu es capable de te faire, alors que toi-même tu sais dans le fond, tu ne peux pas. Tu n'as pas les moyens, tu fais beaucoup d'enfants. Et vous faites des enfants, vous comptez sur les gens. Souvent, les femmes sont enceintes, on appelle, oh, ma femme est enceinte. Oui, un enfant passant, c'est correct, on peut te soutenir. Mais tant que tu n'as pas l'argent, ça dit que tant que vous n'avez pas le travail, vous n'avez pas la stabilité, vous restez sur un enfant. Vous restez sur un enfant. Oui. Parce que c'est dur, comment là. Avec un enfant, tu ne vas pas laisser ton enfant se retrouver dans la rue. Maintenant, chaque année, vous faites. Chaque année, vous faites. Ici, au moins, même là, on s'en occupe. Ici, au moins, il y a moyen. Je vous ai donné l'exemple de la femme Whitey. Elle ne travaille pas. Puis, ça ne chauffe pas. Elle a 5 000 $ chaque mois. Sur les enfants. Mais chez nous là-bas, il y a quoi pour enfants? La vie n'était pas aussi chère par le passé. Mais les parents souffraient. Les parents se saignaient. C'est ça même qui a fait que les parents ne vivaient pas longtemps en Afrique. Ça dit que la charge de la famille était trop sur eux. Les parents ne vivaient pas longtemps. Je vous demande de partager mon direct si vous l'aimez. Partagez. Il y a des informations. Sinon, je pourrais prendre le direct de Congo ça là le soir. Je traitais ça propre. Direct de syndicat là. Je traitais. Et puis on allait partager ça.
C'est quand on prend conscience maintenant. Faites pas beaucoup d'enfants. Vous êtes un jeune couple, faites pas beaucoup. Faites maximum 2. Faites pas beaucoup d'enfants. C'est en Afrique, on dit si tu as un enfant, tu n'as pas enfant. Si tu as 2 enfants, tu n'as pas enfant. Ici, si Dieu dit que le même jour il te prend tout, il te prend. Puis ça ne chauffe pas. C'est lui qui décide, le souffle là. Donc on ne va pas dire que si tu as un enfant, tu n'as pas enfant. Si tu as 2 enfants, tu n'as pas enfant. Pourquoi? C'est pas enfant? Non, réveillez-vous de vos mentalités. Il est temps maintenant qu'on structure, qu'on planifie. Le planning familial, on a fait la publicité à la télévision jusqu'à... Paix à son âme, les Gazécagnons ont fait la publicité de planning familial là-bas tout. Mais jusqu'aujourd'hui, ça continue. Des jeunes couples, vous n'êtes même pas encore assis. Vous faites 3-4 enfants dans des foyers. En tout cas, merci beaucoup. Attends, je vais voir. Vous avez partagé le direct à combien là? Non, mais c'est ça, hein? Il est temps, hein? Il est temps. Ouf, ce téléphone ne charge pas. Il est temps qu'on revoie ça. Nos parents ont fait des erreurs. Nous, on ne peut plus revenir sur ces mêmes erreurs-là. Ouais, mon Dieu. Je n'arrive même pas. Je vais voir. Vous avez partagé le direct, les amis. Partagez. Et puis bon. En tout cas. Laissez à faire des laits là. On ne prend pas. Est-ce que si ton père t'a rejeté, après tu deviens riche, seras obligé de s'occuper de lui forcément ou tu vas rester dans la... Traoré, moi j'ai déjà donné ma position. Les pères démissionnaires ne méritent pas de l'attention. Un père qui a démissionné, il ne mérite rien. Parce que lui aussi là, il t'a enlevé quelque chose dans son enfant. Pourquoi tu... Ça c'est à ta discrétion, mais moi en tout cas, un père absent, un père démissionnaire, il n'y a rien pour lui. Qu'est-ce qu'on va te donner? Tu viens réclamer quoi? Tu t'es occupé de quoi et puis tu viens réclamer quoi? Non, tu réclames rien. Un père qui a démissionné, une mère qui a démissionné, mais c'est en Afrique que ces pères qui ont démissionné reviennent réclamer quelque chose. En Occident, eux, ils viennent, ça dit, eux, ils viennent réclamer le pardon. Ils viennent réclamer un peu d'amour. Je veux dire, on a déjà vu sur des lits d'hôpital, des pères, ça dit, eux, ils viennent pour réclamer l'amour, pour te demander pardon, pour l'amour que je ne t'ai pas donné. Mais l'Africain, lui, il vient réclamer que quand tu as réussi, les pères africains, eux, ils viennent réclamer quand tu as réussi. Les blancs ici, ils ne réclament pas forcément quand tu as réussi. Hein. Il va faire, à un moment, il veut son enfant pour essayer de recoller le lien jusqu'à ce qu'il parte. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Il vient là, c'est pour ton argent qu'il vient. Il revient vers toi pour se faire petit, pour gratter sur sa tête pour ton argent. Parce que si tu n'as pas réussi, il ne va pas te chercher. Combien sont ces pères qui cherchent les enfants qui ont échoué? Combien sont-ils? En Afrique, on ne cherche pas un enfant qui a échoué. C'est ça la différence. Vous comprenez? C'est ça la différence entre l'Occident. Eux, ils vont chercher cet enfant-là parce que oui, c'est mon enfant, je n'ai pas assuré, j'ai fait du tort. En Afrique, il n'y a pas papa qui va te chercher si tu n'as pas réussi. Donc, tu as fait quoi avec ce père-là? Ou bien tu as fait quoi avec cette mère? Elle vient pour l'argent. Elle vient pour l'argent. Et vous êtes là, vous donnez les exemples. Oui, il y a tel star qui s'occupe de sa famille. Mais vous savez les sacrifices que les parents ont consentis pour qu'aujourd'hui, ces stars-là s'occupent de... Oui, parce qu'il y a un footballeur là. C'est tout un exemple qu'on donne. Il s'occupe de sa famille, mais il s'occupe de sa famille. Vous ne savez pas quel genre de mère sa mère était. Vous comprenez quel genre de père le père était. Moi, je n'ai rien contre affaire de père sévère, pas sévère. Par exemple, dans une famille, là, ça prend au moins quelqu'un qui est un peu dur avec les enfants. Ça, on n'y peut rien. Vous comprenez? Mais ce que je dis, le père qui n'a pas été présent, qui vous a abandonné, qui t'a abandonné, qui t'a jeté sur la terre, comme on jette quelque chose là, et puis il ne s'est jamais occupé. Tu ne lui dois pas. En tout cas, ça, c'est mon avis. C'est mon avis, oh. Non, c'est ça. En Afrique, les pères viennent parce que tu as réussi. Ils reviennent parce que tu as réussi. Parce que c'est ça. Ils sont bloqués quelque part, ça ne va plus.
C'est là qu'il revient. Il ne revient pas parce que tu n'as pas, ne réussis pas. Tu vas voir si ton père va te chercher en Afrique. Il ne faut pas réussir. Et puis tu vas voir, le père va venir te chercher. On va venir te chercher. On va te chercher pourquoi? Tu ne peux rien apporter. Ça dit que tu n'as aucune valeur ajoutée. Qui va venir te chercher? Qui va venir te chercher? On vient te chercher parce que tu as donné important. Parce que tu as de la valeur. C'est pour ça qu'on te cherche. Donc ça veut dire quoi? C'est ton statut qu'on regarde. C'est pas toi. Tu comprends? C'est ton statut. Ce père est revenu pour ton statut. Il n'est pas revenu parce que tu as forcément son enfant. D'ailleurs, tu n'es même pas son seul enfant. Il y a d'autres enfants. Donc si on te cherche à tue-tête là, c'est à quoi est ton statut? Donc nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'encourage pas ça. Les affaires de après tout là. Moi, tout le monde connaît ma mentalité. Voilà. Les affaires de après tout. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Est-ce qu'avant la salle, c'était un débat en Afrique? Avant, ce n'était pas un débat, hein? Mais aujourd'hui, ça devient un débat. Donc, ça veut dire que chacun doit prendre conscience. Si tu as semé, tu t'es occupé de ton enfant, l'enfant va prendre soin de toi. Il va s'occuper de toi. Mais si tu as abandonné, et puis tu allais faire la Java, bon, on va pas s'occuper de toi. Dites-moi combien de temps ça fait, et puis bon, on va. Je pense que ça me fait 1 heure là. Puis, voilà. Il dit, les pères fuient toujours, je suis dedans. Ah, Nadia, tu vois, hein? C'est ça. Ok. Sur le WhatsApp. Je suis joignable que sur le WhatsApp. Ce soir, vendredi, comme ça, je vais prendre du temps, je vais répondre au WhatsApp. Sans problème. Voilà. Est-ce que tu as le numéro WhatsApp là? Ok. Je vais mettre le numéro WhatsApp pour les affaires de dossier. Bon. Dites-moi, ça fait combien de temps déjà là? Est-ce que ça fait 1 heure? J'aime pas les directs trop longs, même si c'est vendredi. En tout cas, j'ai dit ma part, les enfants de la rue, les enfants qui sont dans la rue, ils appartiennent à quelqu'un. Les enfants appartiennent à quelqu'un. Voilà, donc il faut que chacun aide chaque enfant à aller de l'avant avec l'éducation. Il faut que chacun éduque son enfant. Donc si vous pensez que, comme a dit Abraham Lincoln, si vous pensez que l'éducation coûte cher, et l'ignorance alors, donc ça veut dire que c'est important de mettre des moyens pour éduquer nos enfants dans le cocon familial. Mais si on laisse les enfants dans la rue, ces enfants-là, c'est une bombe à retardement. Voilà. Quand il y a des conflits, ce sont ces enfants qu'on utilise, on fait de tout ce qu'on veut. Ah, ils viennent pour l'argent. Ils viennent pour l'argent. Ok, 1 minute 38. Ok, ils viennent pour l'argent. Il a dit qu'il n'y a pas de parents qui te cherchent en Afrique si tu n'as rien. Il n'y a pas de parents qui te cherchent. Si tu n'as rien, qui va te chercher? L'Afrique, le continent où, quand tu as l'argent, c'est pour toi qu'on supporte. Quand tu as l'argent en Afrique, là, on te supporte. On supporte tes frasques. On supporte tes inepties. On supporte tout. Ton mauvais comportement, même, on supporte. L'Afrique, ce n'est pas le continent où on dit réunion à 13 h. La tante ou le tonton qui est aux 2 plateaux, lui, vient à 15 h et puis tout le monde l'attend. C'est pas en Afrique là-bas. Hein? C'est en Afrique. Attends, pourquoi je n'arrive pas moi-même à envoyer? L'Afrique, c'est là-bas. L'Afrique où on te respecte selon ton quartier où tu habites. C'est pas en Afrique. Pardon. Mais ne pas me dire autre chose ici. Ah, d'accord. On te respecte là-bas selon ton statut social. Ah. En tout cas, 17. En tout cas, on te respecte selon ton statut social, c'est clair. Attends, j'ai épinglé le numéro. Hein, la tante, la réunion à telle heure, elle prend son temps. Et puis, on va lui trouver des arguments. On dit oui, hein, Tati, c'est parce qu'elle habite loin. Ou bien Tati est fatiguée. Tati est comme ça. Il a dit que c'est chercher son âme qui est mieux. C'est ce qu'elle dit. Vraiment, si prenez soin de vous. Moi, j'ai fini ma part. On va souper et puis bon. On va passer à autre chose. Vraiment, partagez le direct, partagez-le massivement. C'est un direct instructif. C'est un direct très, très instructif. Il y a tout dedans. Voilà. Merci. Merci, Dikoet. Prenez soin de vous, partagez le direct. Ah,
ou bien quand ils sont dans la maladie, soit ils ont manque d'argent ou bien dans la maladie. C'est là on te cherche. Tu n'as pas fait pour un enfant et tu viens demander quand ça, en tout cas. Vraiment, vraiment, portez-vous bien. Au revoir. Ciao, ciao.